Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Nous allons travailler la production écrite. Alors, nous allons d'abord commencer par lire le texte. Un premier texte dans un premier temps, puis nous allons lire un deuxième pour relever l'objet de cette leçon, pour dire de quoi nous allons parler dans cette leçon. Alors, lisons le premier texte, le texte que vous voyez. Mon copain Bryce. Et là, on vous donne des indications. Regardez le titre, le lieu. Mon copain Bryce. L'an dernier, à l'école, j'ai eu un copain formidable. Il s'appelait Bryce parce qu'il a été trouvé le 13 novembre. À l'école, les autres ne l'aimaient pas. Ils l'avaient surnommé Brosse Bizarre à cause de ses cheveux qui brillaient dans la lumière. Dans la classe, il s'est assis à côté de moi. C'est un voisin tranquille. Il avait toujours les meilleures notes, avec des A, des 10. Il préfère les maths et la résolution des problèmes. Il est très intelligent. Le deuxième texte. Les truffes au chocolat. Ingrédients. Pour 35 à 40 truffes. 500 g de chocolat noir. 100 g de sucre glace. 2 sachets de sucre vanillé. 150 g de beurre coupé en petits dés. 2 jaunes d'œufs. 25 centilitres de crème fraîche épaisse, 60 g de cacao ou de chocolat en poudre. Ensuite, vous avez une autre partie de ce même texte. Préparation. Casser le chocolat en morceaux dans une casserole et le faire fondre avec un peu d'eau. Ajouter progressivement le beurre coupé en petits dés. Hors du feu. Ajoutez les jaunes d'œufs, le sucre glace, le sucre vanillé et la crème. Remuez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Placez la préparation 3 ou 4 heures au réfrigérateur. Versez le cacao dans une assiette avec la préparation. Formez des boules de la grosseur d'une noix et les rouler dans le cacao. Remettre les truffes au réfrigérateur avant de les servir. Est-ce que si on compare ces deux textes, on va parler d'un seul type de texte. Alors là, vous avez un narrateur qui raconte des événements successifs qui se passent dans un lieu et dans un temps, alors que dans le deuxième texte, qui est une recette, on vous demande de faire des actions, comme par exemple casser le chocolat hors du feu, vous ajoutez des jaunes d'œufs, etc., etc., placer la préparation 3 à 4 heures au réfrigérateur. Donc, on voit qu'il n'y a pas le même type de texte. Donc, on parle donc de plusieurs types de textes. Alors, comment allons-nous appeler le premier texte? Le premier texte est un texte narratif. Un texte où un narrateur raconte des événements qui se succèdent dans le temps, dans une chronologie. Hier, voilà ce qui s'est passé. Le jour suivant, voilà encore ce qui s'est passé. 3 jours plus tard, etc. Donc là, on parle d'un texte narratif. Et nous avons déjà vu, donc, dans un premier temps, hein, quand on a lu les 2 chapitres de l'histoire de Bryce, nous avons vu une définition de ce qu'est un texte narratif. Alors nous allons y revenir. Voilà donc la définition d'un texte narratif. Le texte narratif est une histoire réelle ou fictive. Par exemple, celle de Bryce, c'est une histoire fictive, imaginaire. Elle peut être réelle. Donc, cette histoire est racontée par le narrateur, à la première personne du singulier
le narrateur va utiliser j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc., etc. Si c'est un personnage de l'histoire, ou bien il peut la raconter à la troisième personne. Ça peut être un garçon ou bien un personnage de sexe masculin ou un personnage de sexe féminin. Dans ce cas, il va utiliser il ou elle. Et il peut ici ne pas être un personnage de l'histoire. Donc il est caractérisé. Ce texte narratif, il est caractérisé par quoi? Par des verbes d'action. Et là, on doit donc distinguer entre les verbes d'action et les verbes d'état. Et de mouvement. Par exemple, le mouvement, il joue, il construit, il part, il sort. Les verbes d'action, c'est la même chose. Donc, qui indique la progression de l'histoire. Oui, pour qu'un personnage fasse une action, donc il doit faire des actions tout simplement. Alors, le narrateur, il peut être un personnage de l'histoire, comme je viens de le dire, s'il fait des actions dans le texte, donc c'est un personnage de l'histoire. La narration se déroule en un temps donné. Elle peut aller la durée du temps d'un texte narratif peut être 1 heure, peut être une journée, peut être des années, peut être un siècle. Ça dépend de l'intention de l'auteur et bien sûr de l'auteur en premier lieu. Donc se déroule en un temps donné, comme celle de Bryce, on a vu l'an dernier à l'école, j'ai eu un copain, et il y a eu après des actions. Donc il a parlé de l'année dernière, et à l'école, il a donné un lieu. Donc oui, et en un lieu donné, à l'école, et sur la colline, comme on a vu avec Bryce. Les compléments circonstanciels de lieu. On y trouve beaucoup de compléments circonstanciels de lieu. À l'école, sur la colline, un peu plus bas, à gauche, à droite, etc. Et de temps, l'an dernier, un jour, ou bien le lendemain, le jour suivant, etc. Ces indicateurs sont donc souvent employés pour définir le cadre spatio-temporel. Spatio, c'est le lieu, et temporel, c'est le temps. Oui, le cadre spatio-temporel de l'action. Alors, le cadre spatio-temporel de l'histoire de mon copain Bryce, c'est l'an dernier. Ça a commencé par l'an dernier. Et c'est le passé. On a vu les verbes étaient conjugués, ils sont conjugués au passé. Il était orphelin, etc. Donc, le lieu, toujours, la colline où on l'a trouvé. Le balcon où ils se sont mis, lui et son copain Mathieu, le narrateur d'ailleurs. Donc là, on voit le narrateur, il fait partie des personnages de l'histoire. Et puis chez la famille Beaux-Arts, mais on n'en a pas parlé assez longtemps. Donc voici donc la définition de ce qu'est un texte narratif. Alors, on revient à notre texte, écrire un texte. Donc là, l'élève à la fin de cette leçon doit être capable d'écrire un texte narratif sur sa première rencontre avec son ami. Donc, à ton tour, tu vas raconter une petite histoire. Tu vas faire un texte narratif. Comme dans ce modèle, donc tu vas raconter ta première rencontre avec ton ami. Ça peut être un garçon, comme vous le voyez, un E. Ça peut être une fille. Alors, on va essayer de relever ce qui va t'aider à concrétiser ton texte. Mon copain Bryce. Donc, tu dois donner un titre à ton histoire. L'an dernier, regardez, c'est le temps. Pour toi, ça peut être la semaine dernière, ça peut être hier, tu
tu n'es pas obligé de mettre, comme dans le texte l'an dernier. À l'école, toi, tu peux choisir un autre lieu. Ça peut être dans un magasin, dans un jardin, dans un parc, dans un zoo. Ça peut être au zoo aussi. J'ai eu un copain formidable. Donc là, il commence à raconter. J'ai eu un copain formidable. Il s'appelait Bryce, comme vous le voyez, les temps sont au passé. Là, c'est le passé composé. Là, c'est l'imparfait. Donc là, il s'appelait Bryce. Il donne le nom de la personne. Ou bien là, il présente le personnage. Là, nous avons le narrateur qui raconte. Et là, la présentation du personnage. Parce qu'il a été trouvé le 13 novembre. Là, on explique pourquoi on lui a donné ce nom. Donc, on a déjà dit pourquoi. À l'école, les autres ne l'aimaient pas. Ils l'avaient surnommé Brosse Bizarre à cause de ses cheveux qui brillaient dans la lumière. Dans la classe, vous voyez, un autre indicateur de lieu, il s'est assis à côté de moi, là aussi, à côté de moi. C'est un voisin tranquille. Il avait toujours les meilleures notes, des A, des 10. On a vu que ce sont des systèmes de notation. On peut te donner 10 sur 10 ou bien un A. Il préfère les maths et la résolution des problèmes. Il est très intelligent. Alors, regardez les indications en rouge. Là, c'est le titre. Ça, là, c'est le temps. Là, c'est le lieu à l'école. Et là, dans ton texte, toi aussi, tu dois parler un petit peu de ton ami. Et là, on parle de ton ami et de ce qu'il aime faire. Alors, de quoi parle ce texte? On peut dire ce texte parle de qui? De Bryce. Il parle de Bryce. La deuxième question, quel est le pronom utilisé pour écrire ce texte? Regardez, l'an dernier à l'école, là nous avons je, il, la troisième personne du singulier, la troisième personne du singulier, la troisième personne du pluriel, la troisième personne du singulier, la troisième personne du singulier, la troisième personne du singulier. Là, qu'est-ce que tu viens d'entendre? Qu'est-ce que j'ai cité le plus? Ce n'est pas la première personne du singulier, ce n'est pas la troisième personne du pluriel, mais c'est la troisième personne du singulier, il sans S. Et ce il remplace Bryce. Donc, le pronom utilisé pour écrire ce texte est la troisième personne du singulier, il. Relève les indicateurs de temps et de lieu utilisés. Alors, regardez, l'an dernier, c'est quoi? Est-ce un indicateur de lieu ou de temps? L'an dernier, c'est un indicateur de lieu. Là, on te dit de les mettre ensemble. Donc, l'an dernier, à l'école, on peut même écrire ça. Il a été trouvé le 13 novembre. 13 novembre, à l'école. Dans la classe, regardez, dans la classe, c'est un indicateur de lieu. À côté de moi. Ça localise là où il s'est assis. Voilà. Très bien, c'est tout. Quelles sont les informations utilisées pour parler de son ami, de l'ami de Matthieu, bien sûr? Quelles sont les informations utilisées? Eh bien, il a utilisé des informations de ce qu'il aime et de ce qu'il fait. On a vu ici, il avait toujours les meilleures notes, il préfère les maths et la résolution des problèmes. Voilà, ce sont les informations qu'on a données de Bryce. Il est très intelligent. Très bien. L'étape 2, donc, ça va te concerner toi et ton texte. Donc, regarde, choisis. Choisis ton personnage, le lieu et le temps. Alors, tu as le personnage, le lieu de la première rencontre. Tu vas mettre un indicateur de lieu. L'époque de la première rencontre. Alors, pour le personnage, on te propose une fille, un garçon. Ça peut être aussi autre chose. Ce sont des propositions. Si tu as un ami qui est de sexe féminin pour les filles, donc
peuvent choisir une fille. Les garçons, ça peut être un garçon aussi. Alors le choix, tu choisis une fille ou un garçon ou autre chose. Le lieu de la première rencontre, ça peut être à l'école comme dans le texte, ça peut être dans la classe, en classe, ça peut être le quartier, ça peut être le parc, ça peut être la salle de sport, ça peut être le marché, ça peut être l'aéroport, ça peut être une trousse, à l'intérieur d'une trousse. Moi j'ai lu une histoire dont les personnages étaient des crayons qui se parlaient, ils voulaient assez d'espace. Alors voilà, donc ça peut être toutes sortes de lieux. Donc tu choisis ton lieu. L'époque de la première rencontre, quand est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que c'est l'an dernier, comme dans le texte? Le mois dernier? Il y a des années? Les dernières vacances? Aujourd'hui? Hier? Après, tu fais un plan. Quel sera le titre de ton texte? Alors tu écris le titre de ton texte. Pour l'histoire de Bryce, c'est mon copain Bryce. Et toi, mon copain, par exemple, je sais pas, Amin, Mohamed, ma copine, c'est pour les filles. Pour quelle personne est écrit ton texte? Est-ce que tu vas l'écrire à la première personne ou à la troisième personne du singulier? Le texte de mon copain Bryce est écrit à la troisième personne. Toi, tu choisis entre les deux. Quel ton utiliseras-tu? Le présent ou le passé? Voilà, donc voilà ce qui synthétise ce que nous venons de voir. Pour écrire un texte narratif, il est possible de décrire une histoire réelle ou fictive. Dans le cas de l'histoire de Bryce, elle est fictive. Pourquoi est-ce qu'il est fictif? Parce que on le décrit comme un extraterrestre, il va voyager dans les galaxies, il a des pouvoirs surnaturels, donc c'est... Le texte peut être écrit à la première personne je ou la troisième personne il, comme dans le cas de l'histoire de Bryce. Il est écrit à la troisième personne. Mais on a vu quelques pronoms comme je et il avec S. Quand on a parlé de il avec S, on a évoqué les amis, les camarades. Le texte commence par une introduction et un recadrage de l'histoire, en présentant le lieu, le temps, le personnage comme on a vu, comme ici. Le recadrage l'an dernier, à l'école, et on présente le personnage. Et l'action principale du personnage. Regardez, l'action principale, c'est qu'il a été trouvé le 13 novembre. Et le fait d'avoir un copain formidable. Donc c'est ça l'action principale. J'ai eu un copain formidable et la suite sera que le fait de raconter pourquoi est-ce qu'il a été formidable, etc. Il est préférable d'utiliser des verbes d'action et de mouvement comme on a vu dans le texte de Bryce. Alors voilà ton espace où tu vas écrire ton texte. Mais tu peux commencer sur des feuilles de brouillon, dans un cahier de brouillon. Alors regarde, rédige ton texte, écris ton texte. En quelques lignes, écris un texte narratif qui présente ta première rencontre avec ton ami. Bien sûr, dans le livre, tu as une grille où tu peux vérifier si tu as bien appliqué les étapes et les consignes, les indications. Tu commences par te dire, est-ce que j'ai écrit un texte narratif? Est-ce que mon texte a un titre? Est-ce que mon texte présente ma première rencontre avec mon ami? Est-ce que j'ai utilisé des signes de ponctuation? Regardez par exemple. L'an dernier, virgule, à l'école, virgule, j'ai eu, à la fin de la phrase, on met un point. Est-ce que j'ai respecté l'orthographe des mots? Vérifie si tu as bien écrit tes mots. Voilà, à la fin, bien sûr, tu peux aussi piocher des caractéristiques dans cet encadré. Les caractéristiques de ton ami. Est-ce qu'il est attentif ou attentive? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est sympathique? Est-ce qu'il est compréhensible? Est-ce qu'il est sensible? Tu n'es pas obligé de mettre toutes ces caractéristiques, tu peux en choisir quelques-unes.
Les matières préférées de ton ami. Est-ce que c'est le français, l'arabe, les mathématiques, le sport, la musique, les sciences? Pour les actions de ton ami, de ce qu'il préfère, de ce qu'il aime faire, est-ce que ton ami, qu'est-ce qu'il fait dans son temps libre? Est-ce qu'il fait le sport, les jeux, les jeux vidéo, la musique, le théâtre, le dessin, la lecture? Voilà, à très bientôt.